géographique situé au sud du Sénégal, la Casamance. Depuis 1982, date du début du conflit, dans cette région, beaucoup de villageois se sont réfugiés dans les zones périphériques de Ziguinchor. Parmi eux, Elisabeth Nassalan, son mari et aussi ses 6 enfants. Elisabeth Nassalan, oui, c'est bien d'elle qu'il s'agit dans ce film. De Alice Parisot, nous pouvons retenir que voyager, c'est découvrir des hommes, communiquer avec eux et apprendre à les apprécier. J'ai habité cette assertion qui m'a poursuivi jusque dans mes démarches professionnelles. Je suis allé en effet à Ziguinchor avec Abdelkader Diarra, connu sous le nom de Pichinini, dans le cadre de son festival 3e mi-temps, pour faire un spectacle et distribuer des dons aux familles des victimes des mines antipersonnelles offertes par la fondation Sonatel. Cette visite m'a amené à faire des rencontres et parmi lesquelles Elisabeth Nassalan, que j'ai eu la grâce de croiser au moment où elle était encore sous les anacardiers. Devenue mère de 8 enfants, dont 2 jumelles, Elisabeth quitte son village pour s'installer avec son mari à Difangor, dans le seul but de protéger sa famille et mener une vie meilleure loin des assauts de la rébellion du MFDC, Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance. Malheureusement, partie à la cueillette de mangue pour subvenir aux besoins de sa famille en pleine zone de conflit, elle saute sur une mine antipersonnelle en septembre 2000 et perd ses 2 jambes. Cet accident la fixe définitivement sur un fauteuil roulant qui a été mis plus tard à sa disposition par Handicap International. Elle avait encore dans ses bras ses 2 filles, des jumelles de 7 mois. Une charge qu'elle devait assumer avec son nouveau handicap. À peine sortie de l'hôpital après 4 mois d'hospitalisation, Elisabeth est répudiée par son mari qui a préféré prendre une 2e épouse qui rejoint la maison familiale pendant qu'il était encore hospitalisé. Aujourd'hui, avec une motricité réduite, source d'une lenteur à l'instar d'un escargot en mouvement, Elisabeth supporte malgré tout le fardeau de la vie et s'occupe dignement de ses 8 enfants en exploitant ses activités génératrices de revenus, parfois instables, car reposant essentiellement sur les produits de l'agriculture et dont les gains varient au gré des saisons, notamment des humeurs climatiques de notre cher Sénégal.